Bonsoir et bienvenue à tous. La Commission électorale indépendante propose une prorogation d'une semaine de la date butoir de l'opération de révision de la liste électorale. Ainsi, le processus censé s'achever demain, mercredi, devrait se poursuivre jusqu'au 30 juin prochain. Anyama reçoit le soutien de la Première Dame quelques jours après le drame né des pluies diluviennes qui ont fait 17 morts. Dominique Ouattara a fait don de vivres et non-vivres d'une valeur de 32 millions de francs CFA. Et puis à l'étranger, concurrence féroce dans le secteur de la recherche pour trouver un vaccin anti-Covid-19. Les scientifiques du monde entier sont sur le pied de guerre. À ce jour, plus de 200 candidats vaccins sont à l'étude à travers le monde. L'Organisation mondiale de la santé espère la production de millions de doses d'ici quelques mois. La révision de la liste électorale devrait prendre initialement fin demain mercredi et finalement, la Commission électorale indépendante propose une prorogation d'une semaine de cette date butoir. Ainsi, le processus devrait se poursuivre jusqu'au 30 juin prochain, comme nous le montrent Thiemé Dandier et Éric Kimo. Bonne nouvelle pour les partis politiques et les acteurs de la société civile. Leur plaidoyer pour un report de la date butoir de la révision de la liste électorale vient d'être pris en compte par la CEI, Commission électorale indépendante. Face à la presse ce mardi, le porte-parole a annoncé une prorogation d'une semaine. Cette proposition, clarifie-t-il, s'inscrit dans la dynamique d'un processus électoral inclusif. La commission centrale de notre institution a proposé ce jour au gouvernement la prorogation de l'opération de recensement électoral. Notre vœu le plus ardent est que tous les Ivoiriens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale y figurent effectivement. Notre intérêt et notre souhait est de conforter l'inclusivité autour du processus. Émile Ebroutier précise par ailleurs que l'institution électorale tient au respect des délais. Ainsi, il n'y aura plus d'autres reports. Aussi, invite-t-il tous les concernés à prendre les dispositions utiles pour leur enrôlement. La CEI est tenue au respect des dispositions légales. Elle ne peut donc pas proroger indéfiniment le recensement électoral car elle est contrainte d'organiser le scrutin présidentiel le 31 octobre 2020, conformément à la Constitution, et de publier la liste électorale provisoire 3 mois avant le scrutin, soit le 1er août 2020 au plus tard, comme le prescrit le Code électoral. La CEI réitère son appel en vous invitant à venir nombreux vous faire enrôler. Nos équipes de recensement ont été renforcées. Lancé le 10 juin dernier, le recensement électoral concerne les nouveaux majeurs et les Ivoiriens non inscrits sur la liste électorale. Quant aux électeurs qui sont sur le fichier électoral et qui désirent changer de lieu de vote, la CEI leur offre l'option de le faire en ligne sur son site web. 5 jours après le drame survenu à Nyama, les sinistrés et rescapés de l'éboulement ont reçu aujourd'hui le soutien de la Première Dame. Souvenez-vous, les dégâts ont été importants, dont 17 morts. Pour soulager les victimes, Dominique Ouattara a fait don de vivres et non-vivres d'une valeur de 32 millions de francs CFA. Salif Yalekwe. Des produits alimentaires et hygiéniques, des matelas d'une valeur de 27 millions de francs CFA, en plus 7 millions de francs CFA pour les familles impactées, dont 5 pour celles ayant perdu leurs parents, et 2 millions pour les blessés. Ainsi se présentent les dons de la Première Dame, Dominique Ouattara à la suite du drame d'Anyama, derrière Rail, jeudi dernier. Pour consoler ses victimes, Dominique Ouattara a dépêché une équipe conduite par son directeur de cabinet qui a invité les populations vivant dans les zones à risque à les abandonner afin que pareil drame ne survienne. Madame la Première Dame ne pouvait rester insensible à ce drame qui vous touche, chers frères et sœurs. Je voudrais lancer un appel au nom de Madame la Première Dame à nos frères et sœurs qui malheureusement continuent d'occuper des zones à risque, qui vivent encore dans des zones dangereuses pour la vie de leur famille, de leurs enfants. Madame la Première Dame vous demande, chers parents, de quitter ces zones afin que la Côte d'Ivoire ne déplore plus de tragédies comme celle-là en temps de pluie, afin que la vie des enfants soit épargnée, même lorsqu'il pleut,
afin que les familles ne soient plus aussi sinistrées que vous l'êtes aujourd'hui. Le porte-parole des victimes, quant à lui, sensible à cette marque de solidarité de la Première Dame, a plaidé auprès des autorités pour un relogement définitif. Nous avons tout perdu. Grâce à cette chaîne de solidarité qui ne cesse de se déployer autour de nous et avec le soutien de nos autorités administratives, religieuses et politiques, nous sommes réconfortés. Nous souhaiterons un recasement et une prise en charge totale de tous les sinistrés. Le maire de la commune d'Anyama a, au nom des populations, salué cet élan de solidarité de la présidente fondatrice de Children of Africa. Les pluies diluviennes qui ont arrosé dernièrement la Côte d'Ivoire ont fait 19 morts, 9 blessés, 3605 personnes affectées et 721 ménages sinistrés. Dans le reste de l'actualité, cette plainte portée par le ministre d'État Ahmed Bakayoko contre le média américain en ligne qui a diffusé de graves allégations à son encontre. À travers le cabinet d'avocats ivoiriens Virtus, il porte plainte pour diffamation contre Vice Média et 2 de ses journalistes à l'origine d'un article le citant dans une affaire de trafic de drogue. On fait le point avec Pierre Di-Pomelin. Le ministre Ahmed Bakayoko a porté plainte contre des médias journalistes et cyberactivistes pour diffamation, atteinte à l'ordre public et injures commises par le biais d'un système d'information. Une requête reçue par le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan. L'information est rendue publique par un communiqué signé de Maître Niamke Marie-Hélène. Suite à la publication d'articles diffamatoires à son encontre, M. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, a saisi son conseil poursuite à réserver. Pour rappel, en matière de délits commis via Internet, la jurisprudence en droit international privé reconnaît la compétence des juridictions du lieu où la victime a le centre de ses intérêts pour apprécier l'impact du contenu mis en ligne et donc le dommage. Le lieu où la victime a le centre de ses intérêts correspond le plus souvent au lieu de sa résidence habituelle. Vice Media, une presse en ligne basée aux États-Unis, à Brooklyn, a nommément cité le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, dans une série d'articles. Pour les auteurs de ces écrits, le ministre serait à la tête d'un réseau de trafiquants de drogue en Côte d'Ivoire. Cette information a été abondamment relayée par des journalistes et cyberactivistes. Une accusation sans fondement, selon ces conseils qui entendent donner une suite judiciaire à ce qu'ils considèrent comme un complot ourdi. On en vient au traditionnel décompte sur la situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. 227 nouveaux cas enregistrés ce jour, 54 guéris et 2 décès, ce qui fait un point total donc de 7 904 cas confirmés, dont 3 182 personnes guéries, 58 décès et 4 660 cas actifs, comme vous le voyez sur cet histogramme. Continuons d'observer les mesures barrières pour vite sortir de cette crise sanitaire. Barrer la route justement à la progression du virus en milieu carcéral, c'est l'objectif de 2 ONG, La Balle aux prisonniers et ACAT Côte d'Ivoire, appuyées par l'Union européenne. Les 2 organisations ont lancé hier à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka le projet d'assistance et de soutien en équipement et en vivre à l'administration pénitentiaire. Thiemé Dandje. Du renfort pour la direction de l'administration pénitentiaire de Côte d'Ivoire. La structure du ministère de la Justice en charge de la gestion des prisons du pays bénéficie de l'appui de Balle aux prisonniers et ACAT Côte d'Ivoire dans son combat contre le nouveau coronavirus. Avec l'appui de l'Union européenne, ces 2 ONG exécutent dans les maisons d'arrêt et de correction du pays un projet visant à fermer les portes des prisons à la maladie à coronavirus. Ça nous semblait nécessaire de penser aussi à cette population qui était bien sûr défavorisée du fait qu'elle soit en conflit avec la loi, mais aussi qu'elle soit dans des prisons d'arrêt qui puissent être équipées, mais aussi avec du personnel formé pour pouvoir aussi éviter, on appelle ça en anglais un cluster ou un foyer en français, de contamination. Au ministère de la Justice, l'on salue ce projet qui vient soutenir les efforts déployés pour protéger les pensionnaires des prisons du pays de la pandémie. Ce projet vient en complément de ce que déjà le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, a mis en place pour continuer à assurer aux détenus qui ont droit à la santé et droit à la vie d'être protégés de cette pandémie du Covid-19. D'une durée de 4 mois, le projet vise à renforcer les capacités des personnels médicaux des prisons
et des centres d'observation des mineurs à la prise en charge d'éventuels cas de contamination, à former le personnel au respect des mesures barrières et accroître les dotations de kits alimentaires et d'équipements anti-Covid-19. Sur ce point, à l'étape de la MACA qui marque le top départ de ce projet, les premiers kits ont été remis au personnel pénitentiaire. Depuis plusieurs semaines, on constate un important relâchement des mesures barrières. Le taux de prévalence oscille désormais entre 30 et 45% contre 10 à 20% au début de la crise. Les agents de santé craignent le pire si la pandémie n'est pas endiguée. Le syndicat des agents de la santé a donc démarré ce lundi une campagne de sensibilisation en vue d'alerter la population sur les risques liés au non-respect des mesures préconisées. Nadia Eidja, Mathurin Badé. À Djamé, la vie a repris son cours malgré le coronavirus qui sévit. Ici, vendeurs et acheteurs s'attroupent et se côtoient dans des va-et-vient incessants. Des mesures barrières, comme le port du cache-nez, sont désormais foulées aux pieds. Ce serait opportun de forcer un tant soit peu la main à ceux qui n'ont pas de cache-nez en leur donnant et en mettant tout le monde dans l'uniformité du port du cache-nez. Ainsi, ça va attirer un tant soit peu l'attention de tous et leur faire comprendre que c'est vraiment important d'avoir un cache-nez. Si certains préconisent la distribution massive des masques de protection pour endiguer la pandémie, d'autres préfèrent les garder au chaud et comptent sur le bon Dieu pour ne pas contracter le virus. Bon, mon cache-nez, c'est dans mon sac. Voilà, c'est dans mon sac. C'est pas sauter ça. Comme si venu vendre d'abord, c'est pas sauter mon cache-nez. Moi, je crois à Dieu, puis maladie, que Dieu fasse que ça n'aura fini. Ça peut être protégé pour beaucoup de choses même. Ça peut être protégé pour beaucoup de choses. Je porte. Quand je monte dans le bac, je porte. Je monte dans le bus, je porte. À Djamé, comme dans toutes les communes d'Abidjan, c'est le même constat. Entre proximité de la population et relâchement des gestes de protection, la Côte d'Ivoire a enregistré ces derniers jours son taux le plus élevé, avec 430 cas positifs en un jour. Face à la menace, le ministère de la Santé sensibilise. La prévalence donc va de 30 à 40, voire 45% par jour. Ne relâchons pas de porter le masque, ne relâchons pas de se laver les mains, ne relâchons pas de maintenir la distanciation sociale, ne relâchons pas d'éviter de serrer la main. Nous sommes venus aussi rendre témoignage que le coronavirus est effectivement là. Dans les hôpitaux, nous vivons la réalité. Donc nos capacités étant limitées, nous ne voulons pas que les Ivoiriens continuent de contracter la maladie. Sinon, nous serons débordés et ça sera une catastrophe. Cette campagne de sensibilisation démarrée à Djamé va s'étendre jusqu'au 30 juin prochain et s'il y en aura, toutes les communes d'Abidjan. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré lors d'une conférence en ligne que la nouvelle pandémie de coronavirus s'accélère encore et que ses effets se feront sentir pendant des décennies. Yeli Traoré. La mise en garde du chef de l'OMS intervient alors que de nombreux pays sont entrés dans une phase de déconfinement pour relancer leurs économies. La semaine dernière, le chef de l'OMS avait qualifié cette nouvelle phase de dangereuse, estimant que, malgré le besoin de sortir du confinement, le virus continuait de se propager rapidement et restait mortel. La pandémie continue de s'accélérer. Il a fallu 3 mois pour que le premier million de cas soit signalé. Le dernier million de cas ayant été signalé en 8 jours seulement. Mais nous savons que la pandémie est bien plus qu'une crise sanitaire. C'est une crise économique, une crise sociale et dans de nombreux pays, une crise politique. Ces effets se feront sentir pendant les décennies à venir. Le chef de l'OMS a également appelé les gouvernements et les sociétés à se préparer à d'éventuelles futures pandémies qui pourraient survenir. Une pandémie dévastatrice peut commencer dans n'importe quel pays, à n'importe quel moment, et tuer des millions de personnes parce que nous ne sommes pas préparés. Nous ne savons pas où ni quand la prochaine pandémie se produira, mais nous savons qu'elle aura un impact terrible sur la vie et l'économie mondiale. La pandémie de Covid-19 a fait au moins 465 300 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition en décembre de la maladie, selon un bilan établi à partir de sources officielles dimanche. Et cette concurrence féroce dans le secteur de la recherche pour trouver
Un vaccin anti-Covid-19. Les scientifiques du monde entier sont sur le pied de guerre. À ce jour, plus de 200 candidats vaccins sont à l'étude à travers le monde. L'Organisation mondiale de la santé espère la production de millions de doses d'ici quelques mois. On retrouve Yeli Traoré. Les scientifiques vont-ils trouver un vaccin contre le coronavirus? L'Organisation mondiale de la santé a indiqué espérer quelques centaines de millions de vaccins contre la Covid-19 soient produits avant la fin de l'année, voire même 2 milliards en 2021. Alors que la course au vaccin s'accélère, la directrice scientifique de l'OMS, Soumya Swaminathan, a indiqué que plus de 200 candidats vaccins sont à l'étude à travers le monde et une dizaine d'essais cliniques en cours. Elle déclarait déjà au mois de février. 4 vaccins candidats sont déjà en cours de développement et il est probable qu'un ou 2 d'entre eux soient soumis à des essais sur l'homme dans 3 ou 4 mois, ce qui constituerait en soi un progrès très rapide. Depuis, des responsables politiques dans les pays développés se sont emparés du sujet de la nécessité de trouver un vaccin contre la Covid, avec des financements publics accrus pour la recherche et les laboratoires. C'est de faire en sorte, dès maintenant, qu'un vaccin contre le Covid-19, lorsqu'il sera découvert, bénéficie à tous, parce qu'il sera un bien public mondial. C'est pourquoi la France sera prête, comme le demande l'Alliance, à augmenter de 100 millions d'euros sa contribution lorsqu'un vaccin efficace contre le Covid-19 sera disponible, afin d'en assurer la diffusion à un prix abordable, tout en maintenant le niveau d'engagement nécessaire contre les autres maladies. L'objectif est de finir de développer, puis de fabriquer et distribuer le plus rapidement possible un vaccin éprouvé contre le coronavirus. Des stars et des hommes d'affaires ont également mis leur notoriété et leur porte-monnaie au service de la lutte pour un vaccin contre le coronavirus, à l'instar de l'Américain Bill Gates, qui a promis 1,6 milliard de dollars pour l'Alliance contre le vaccin. Fin mai, les patrons de l'industrie pharmaceutique ont aussi dit croire à un vaccin avant 2021, mais souligné que les défis seraient considérables car le monde va avoir besoin de 2 doses de vaccin par personne, soit 15 milliards selon certaines estimations. En Asie, les laboratoires chinois sont à la pointe de la recherche pour un vaccin. Le laboratoire américain CureVac va mener des premiers essais cliniques. Le laboratoire français Sanofi travaille au développement de 2 vaccins contre la Covid-19, dont l'un en collaboration avec le britannique GlaxoSmithKline. Les essais cliniques du premier pourraient commencer en septembre et être disponibles début 2021. Le groupe dit pouvoir produire jusqu'à 1 milliard de doses par an. Notons que depuis le début de la pandémie, on assiste à une véritable course pour le vaccin contre le virus sur les 5 continents. Plus d'une centaine de vaccins sont actuellement en projet. Les plus optimistes estiment qu'un vaccin pourrait être prêt dès la fin de l'année. En attendant cet éventuel vaccin, continuons d'observer les mesures barrières et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.